Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 197e film, Call Me By Your Name. Call Me By Your Name est un film sorti en 2017, réalisé par Luca Guadagnino. C'est l'adaptation d'un roman du même nom, écrit par André Hassiman. Et l'adaptation, elle a été écrite par James Ivory, qui a obtenu l'Oscar pour son scénario. Et c'est un record puisqu'il l'a obtenu à 89 ans, donc respect à lui. Et cette histoire, c'est celle d'un jeune Italien de 17 ans qui, en 1983, va passer l'été dans sa maison en pleine campagne italienne. Il s'ennuie un petit peu parce qu'il est là avec ses parents dans sa maison et dans son jardin à profiter. Enfin voilà, il chill et tout ça. Et ce jeune, il est joué par Timothée Chalamet qui va être révélé grâce à ce film. Et son père, lui, est un chercheur qui travaille beaucoup toute la journée. C'est pas vraiment des vacances pour lui. Et ce père, il est joué par Michael Stuhlbarg, que j'ai adoré dans la série Your Honor, mais également dans le film Serious Man des frères Cohen. Et ce père de famille ne va pas être tout seul dans ses recherches. Il fait venir un étudiant américain qui vient donc l'assister. Cet étudiant américain, il est joué par Armie Hammer, que l'on connaît pour ses seconds rôles dans J. Edgar et dans The Social Network notamment. Et il va y avoir une histoire d'amour qui va démarrer entre ce jeune américain et le jeune italien, le fils du chercheur. Et donc c'est toute cette histoire que l'on va suivre dans une ambiance de l'Italie des années 80 pendant les vacances, très ensoleillée, etc. Une belle ambiance. Et ce film a très bien fonctionné de manière assez surprenante. Il a ramassé plus de 40 millions de dollars au box-office. Et depuis, sur les plateformes, notamment Netflix, il fonctionne très très bien. Il est beaucoup apprécié, surtout par les jeunes. Et il a été nommé également à plusieurs fois aux Golden Globe et aux Oscars. Par contre, il n'a rien gagné dans les instances. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, ce n'est pas pour une raison particulière, mais je voulais vous en parler en période estivale et pendant les vacances, parce que c'est un film justement sur des vacances en Italie, et à titre personnel, j'adore ce pays, j'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois, et donc vraiment c'est un pays que j'aime beaucoup, la culture, la nourriture, la musique, les paysages, bref, j'adore l'Italie, et voir cette campagne italienne et un petit peu le quotidien d'un jeune Italien dans les années 80 pendant ses vacances, c'est vraiment hyper agréable, et donc il y a vraiment une vibe très ensoleillée, il fait tout le temps beau pendant tout le long du film, on voit que du soleil partout, il y a quelque chose de vraiment romantique, et puis le style est très rétro, très vintage, puisqu'on nous raconte une histoire qui se déroule dans les années 80, et donc toute cette ambiance-là qui se mêle et qui se mélange, bah, ça crée une atmosphère particulière, et je trouve que le meilleur moment pour le regarder, c'est pendant les vacances d'été, donc pourquoi pas le faire ce soir. Ce film, je l'ai vu il y a un an et demi environ, mais ça faisait quelques années que j'en avais entendu parler, notamment parce qu'il a révélé Timothée Chalamet, donc je savais qu'il fallait que je le voie pour ça, parce que c'est l'un des acteurs les plus en vogue aujourd'hui, et puis également parce qu'il plaît beaucoup à la jeune génération, et autour de moi beaucoup de gens l'aimaient, donc je me suis dit bon, faut que je me le mette, et puis quand mon frère m'a dit qu'il avait adoré ce film et que ça allait me plaire, eh bien j'ai décidé de passer le pas et de le regarder, et j'ai vraiment bien fait parce que ça m'a mis dans une ambiance que j'adore, ça m'a ramené dans l'Italie, un pays que j'aime énormément, et puis surtout j'ai adoré suivre cette histoire d'amour entre ces deux jeunes garçons, je trouvais ça vraiment magnifique et hyper poignant, j'ai vraiment adoré, c'est un film qui m'a beaucoup touché, et donc pour toutes ces choses là, bah, je l'ai vraiment apprécié. Je mets un 18 sur 20 à ce film, j'ai trouvé Timothée Chalamet dans ce film excellent, on est vraiment derrière lui, on est avec lui dans cette histoire, et on arrive à comprendre un petit peu les émotions par lesquelles il passe, et un petit peu tout ce qui se passe dans sa tête, et qui est assez flou, assez mélangé, et où parfois il ne sait plus trop où est-ce qu'il en est, et il y a pas mal de tristesse, de mélancolie aussi chez lui, et donc bah voilà, c'est toutes ces émotions-là un petit peu particulières que j'ai adoré ressentir avec le personnage. Puis je dois dire aussi que la musique elle est vraiment géniale et la BO eh bien je l'écoute régulièrement depuis, elle fait partie de mes playlists. Première anecdote, pour ce film, Timothée Chalamet a appris à parler italien, mais également à jouer du piano. Donc à chaque fois qu'on voit son personnage jouer du piano, eh bien c'est lui qui le joue réellement. Deuxième anecdote, les acteurs ont fait une seule répétition, c'était une scène où les deux jeunes faisaient l'amour dans l'herbe, et en fait ils ont commencé à jouer, etc. Et quand ils se sont relevés, ils se sont rendus compte que le réalisateur était parti. Apparemment, il en avait eu assez, il était convaincu. Troisième anecdote, à la base, Luca Guadagnino, il avait pour projet de faire des suites à ce film, un petit peu comme Truffaut a pu le faire avec les Antoine Doinel et les 400 coups, qui est donc le film original, et après il a fait plusieurs suites, mais pour le moment, je n'ai pas vu de projet de suite de Call Me By Your Name, donc à voir si cette idée tient toujours.
Voilà pour ce 197e épisode d'Un jour un film. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder Call Me By Your Name. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 198e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, malformation crânienne. Dites-moi en commentaire si vous savez de quel film on va parler. À demain.